Chaîne Sandra by Faith, je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec The Good, The Bad and The Ugly. Et le thème de la vidéo c'est que puis-je faire pour toi, Seigneur? Alors, je viens avec ce thème-là parce que récemment j'ai à cœur de plus me recentrer sur le Seigneur. Pas que je ne le faisais pas avant, mais de vraiment le faire davantage, bien plus que ce que je ne faisais déjà avant. Parce que c'est vrai que on a tendance à, des fois, souvent on traverse des moments difficiles, enfin on traverse des périodes de doute, d'incompréhension, des périodes où les choses ne se passent pas forcément comme on aimerait que ça se passe, ou alors on sait que Dieu nous a promis quelque chose mais que plus le temps passe on ne voit pas la chose arriver ni se manifester, et on a l'impression que malgré nos prières et malgré nos bonnes conditions, malgré nos bonnes actions, on ne voit rien se passer dans le monde physique, bien qu'il se passe des choses dans le monde spirituel, parce que même quand on n'a pas l'impression que Dieu est en train de travailler, qu'il est en train de faire quelque chose, Dieu travaille toujours, Dieu est toujours à l'œuvre dans nos vies, et voilà. Donc généralement quand on se retrouve dans ce genre de situation, on a tendance à murmurer, à parler mal, à se comporter mal, et à considérer en fait Dieu comme notre papa gâteau, comme notre pigeon. Je ne sais plus si cette expression existe encore, mais je sais qu'avant, quand tu sortais avec un gars juste pour qu'il te donne des trucs, tu l'appelais pigeon. Donc, considérer Dieu comme notre pigeon, donc c'est-à-dire que tu dois me donner ce que je veux, quand je te le demande. Considérer Dieu comme notre homme de course, alors que Dieu n'est pas notre homme de course. Jésus n'est pas notre homme de course. On ne va pas vers Jésus, on lui parle mal parce qu'on estime que les choses qu'on lui demande ne sont pas encore là, qu'on estime qu'on ne voit pas sa main là où on devrait la voir. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai vraiment à cœur de parler de ça, parce que on a souvent tendance à être ingrat et à très vite oublier en fait que Jésus a déjà fait le plus gros. Jésus a déjà fait le plus important. Jésus a déjà tout accompli, parce que quand il est mort à la croix, il a dit j'ai tout accompli. Et quoi de plus merveilleux, quoi de plus louable que de donner sa vie pour quelqu'un, que de donner sa vie pour les gens qu'on aime, que de s'offrir en sacrifice en fait finalement pour les gens qu'on aime. Et quand on se retrouve face à ces situations-là, on a tendance à oublier que Jésus est déjà mort pour nous à la croix, que le sacrifice en fait qu'il a fait en donnant sa vie pour nous est déjà vaut largement bien plus que ces petites choses-là qu'on lui réclame aujourd'hui, pour ces petites choses-là, pour lesquelles aujourd'hui on lui parle mal des fois, où on se comporte mal avec lui, et on oublie finalement que nous sommes les serviteurs, on oublie que nous sommes les enfants, on oublie en fait les règles de politesse de base. La règle de politesse de base qui veut que les cadets doivent respecter les aînés. On oublie en fait tout ça. On oublie que Jésus c'est notre mari. On oublie que Jésus c'est notre époux. Et on oublie que, comme je disais plus tôt, le sacrifice le plus important a déjà été fait. Il a déjà donné sa vie pour nous. Et que rien que déjà pour cela, il pourrait nous dire mais j'ai déjà fait le plus gros. Donc tu n'as plus rien à me demander. Parce que le souffle de vie qu'il nous renouvelle tous les matins, la santé qu'il nous donne et toutes ces choses-là qu'il nous donne sont déjà bien plus, ajouter à cela le fait qu'il soit mort pour nous, c'est déjà, rien que ça, c'est déjà un motif de louange et d'adoration pour le Seigneur. Donc, que puis-je faire pour toi, Seigneur? C'est vraiment pour que chacun d'entre nous, on vienne comprendre qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est pourquoi la référence de notre partage aujourd'hui, c'est Actes 20-35. Paul dit: « Je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Donc le partage aujourd'hui, c'est vraiment pour que chacun d'entre nous, on puisse comprendre que on doit arrêter d'avoir une vision égoïste des choses, une vision auto-centrée des choses, et se dire c'est tout pour moi, Seigneur, si c'est ce que je veux, c'est quand je veux, c'est comme je veux, tu dois travailler pour moi, et se dire essayons un peu de faire les choses dans l'autre sens et demandons à Dieu: Seigneur, que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Quel est mon but?
comment est-ce que je peux t'être utile? Comment est-ce que tu peux te servir de moi? Seigneur, dis-moi ce que tu attends de moi aujourd'hui et je vais le faire. Au lieu d'être dans l'autre sens, oh Seigneur, j'ai besoin de ma voiture. Seigneur, j'ai besoin de mon mari. Seigneur, j'ai besoin de mon travail. Seigneur, il faut que tu touches le cœur de mon mari. Seigneur, il faut ci, Seigneur, il faut ça. Non. Sortons de ce schéma-là où on a tout le temps l'habitude de demander et mettons-nous dans une position dans laquelle on dit à Jésus, Jésus, je veux te donner. Je sais que je ne peux pas t'apporter grand chose parce que je ne suis que la créature et toi tu es le créateur, mais je te suis tellement reconnaissante que je veux te donner quelque chose. Je veux t'apporter quelque chose. Alors dis-moi, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Donc en point numéro 1, on va voir travailler pour Dieu. Donc Paul nous a dit, je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler. Donc, il faut travailler pour le Seigneur. Et travailler pour le Seigneur ne s'arrête pas juste à prêcher la parole. Je crois que je le disais dans une de mes vidéos que aller dans des voyages, comment on dit, missionnaires, ça ne s'arrête pas qu'à ça, à prêcher la parole ou à travailler dans l'église, dans les 4 murs de l'église le dimanche à l'église. Ça ne s'arrête pas à tout ça en fait. Travailler pour Dieu, c'est vraiment se mettre sa vie entièrement au service du Seigneur et penser en fait à Dieu dans les moindres choses qu'on peut faire dans notre vie de tous les jours. Je disais aussi que rien que le simple fait de faire un sourire rempli d'amour et de compassion à quelqu'un dans la rue, quelqu'un qui semble attristé, quelqu'un qui semble plus bas de terre, rien que lui faire en fait ce sourire-là, c'est déjà une forme de travail pour le Seigneur parce qu'on a manifesté l'amour qu'on a à l'intérieur de nous, la compassion qu'on a à l'intérieur de nous à cette personne-là, donc qui est l'amour de Dieu à cette personne-là, juste au travers d'un sourire. Donc travailler pour Dieu, c'est vraiment se mettre dans cette attitude-là de Seigneur, il faut que ma vie, elle serve à quelque chose. Seigneur, il faut que ma vie, elle compte. Seigneur, il faut que ma vie soit le reflet de toi en moi. Seigneur, il faut que ma vie, elle te soit utile parce que tu es mort pour moi. Et si tu es mort pour moi, la moindre des choses que je peux faire, Seigneur, c'est vivre pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment avoir à cœur l'intérêt de Dieu. C'est-à-dire, tu demandes, Seigneur, qu'est-ce qui te préoccupe en ce moment? Qu'est-ce que tu voudrais faire en ce moment? Qu'est-ce que tu voudrais faire au travers de moi en ce moment? Dis-moi, Seigneur, je vais le faire. Dis-moi ce que je peux faire pour toi. C'est vraiment cette attitude-là, c'est vraiment cette idée-là. En point numéro 2, on va voir aider ainsi les pauvres. Et ici, les pauvres, c'est pas les pauvres financiers. Les pauvres, ce sont les personnes en fait qui ne connaissent pas Christ. Ce sont les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont les personnes qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Et Paul nous dit, il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. Donc, aider toutes ces personnes-là, venir en aide à toutes ces personnes-là qui ont besoin de Dieu, qui ont besoin de la lumière de Dieu pour éclairer, pour illuminer leur vie, à toutes ces personnes-là qui soupirent après le Seigneur, à toutes ces personnes-là qui recherchent le Seigneur mais qui ne savent pas que c'est le Seigneur qu'elles recherchent. Et donc finalement ce qui équivaut à sauver les âmes. Parce que je pense que tu as déjà dû l'entendre ici et là, la plus grande préoccupation de Dieu, notre Père, c'est de sauver les âmes. La plus grande préoccupation du Père, c'est de faire en sorte que toute personne vivant sur cette terre puisse entendre l'évangile du Seigneur qui est que Jésus est mort pour nous libérer de nos péchés. Jésus est mort pour nous libérer de l'esclavage dans lequel on vivait hier. C'est vraiment ça en fait. C'est ça qu'il a à cœur, sauver les gens. Parce que tous les jours, les gens meurent. Tous les jours, les gens vont en enfer parce qu'ils n'ont pas entendu le nom de Christ. Ou alors parce qu'ils ont refusé de l'entendre parce que, pour quelque raison que ce soit. Mais tous les jours, il y a des gens qui se perdent. Tous les jours, il y a des gens qui meurent. Et tous les jours, il y a des personnes qui sont dans cette attente-là de recevoir l'évangile de la bonne nouvelle, d'entendre parler de Christ et d'être sauvé. Tous les jours, il y a des gens qui ont besoin de ça. La parole de Dieu nous dit, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Donc, au lieu qu'on soit tout le temps, ah, Seigneur, je veux ci, Seigneur, je veux ça. Parce que moi, franchement, personnellement, je commence à être fatiguée de ça à chaque fois, d'entendre, oui, demande à Dieu, oui, dis-lui ce dont tu as besoin, oui, il est là pour toi, oui, il est là, il t'écoute, oui, c'est beau, c'est génial, c'est magnifique et c'est ce que Dieu veut. Oui, Dieu est un bon Père et il cherche à combler chacun de ses enfants. Oui, il a besoin qu'on vienne auprès de lui et qu'on lui dise ce dont on a besoin. Faites savoir vos besoins en tout temps par des prières et des supplications et des actions de grâce. Gloire à Jésus, c'est très bien. Mais la parole de Dieu nous dit encore,
qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner à Dieu qu'à recevoir de lui. Parce que dans tous les cas, on reçoit de Dieu le souffle de vie qu'on a, la santé qu'on a, toutes les choses qu'on peut avoir, toutes les opportunités qu'on peut avoir. Dieu, il nous les donne et il nous les donne gratuitement. Donc dans tous les cas, même si on n'a pas l'impression que Dieu fasse quelque chose pour nous, il fait quelque chose pour nous. Parce qu'on a encore ce souffle de vie là qu'on utilise pour pouvoir se plaindre contre lui. Donc dans tous les cas, Dieu il nous donne. C'est pourquoi nous, on doit aussi apprendre à lui donner. On doit aussi apprendre à faire cette prière-là. Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Seigneur, que puis-je faire pour toi? Donc cette vidéo, c'est vraiment pour encourager chacun d'entre nous, et c'est le troisième point, plus de bonheur à donner qu'à recevoir, à sortir de cet égoïsme spirituel-là qui nous apprend uniquement à demander et encore demander. Il faut qu'on sorte vraiment de cet égoïsme-là. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus demander, mais je suis en train de dire qu'il faut qu'on prenne l'habitude de plus donner que de s'attendre tout le temps à recevoir et à recevoir et à recevoir. D'accord? Pensons aussi aux intérêts de Dieu. Pensons aussi à ses intérêts. Dieu, il a un but pour chacun d'entre nous. Il a une raison pour laquelle nous sommes encore en vie, pour laquelle nous respirons encore, pour laquelle nous... Il a un but pour chacun d'entre nous. Et ce but-là, ce n'est pas juste qu'on aille le voir et qu'on l'importune à demander uniquement pour satisfaire nos plaisirs. Non, demande à Dieu. Si tu veux demander avec efficacité, demande à Dieu qu'est-ce que tu peux faire pour lui. Demandons-lui, Seigneur, que puis-je faire pour toi? Seigneur, que puis-je faire pour toi? Très honnêtement, je ne sais pas si je suis la seule personne à être dans cette situation-là, mais moi, déjà de base, je suis quelqu'un, je ne sais pas demander. J'ai du mal avec ça à aller demander, mais je préfère moi toujours faire pour les autres. Je préfère parce que je me sens bien en fait quand je suis utile à quelqu'un, quand j'apporte quelque chose à quelqu'un, quand je donne à quelqu'un, quand je cuisine pour quelqu'un, quand je me sens mieux quand je suis utile que quand c'est moi qui reçois. Tu vois ce que je veux dire? Et la parole de Dieu est claire. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, on aura certainement et toujours plus de bonheur à donner à Dieu qu'à tout le temps demander et recevoir de lui. D'accord? Je termine avec le psaume 37,4 qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Sachant que si on fait de Dieu nos délices, il nous donnera ce que notre cœur désire et dans ce cas-là, notre désir ne sera que plus de lui. Si Dieu est mon délice, si Jésus est mon délice, si faire la volonté de Dieu est ce à quoi j'aspire le plus, alors il ne me donnera que plus de lui. Il ne me donnera que plus de lui. Et quand on a plus de Jésus, on est plus dans sa présence. Et quand on est plus dans sa présence, eh bien, toutes les choses en fait se mettent en place sans même qu'on ait à forcer quoi que ce soit. Donc je viens encourager chacun d'entre nous aujourd'hui à vraiment s'asseoir et dire Seigneur, dis-moi ce que je peux faire pour toi. Je suis fatiguée de tout le temps te demander. Je suis fatiguée de tout le temps être dans cette attitude égoïste où je ne pense qu'à moi, où je ne pense qu'à mon propre plaisir, à ma propre satisfaction. Seigneur, je veux penser à toi. Seigneur, dis-moi en quoi je peux être utile. Dis-moi, Seigneur, que puis-je faire? Quand on arrive à la fin de cette vidéo, je crois que cette vidéo vraiment va te servir. Je crois que cette vidéo va te faire prendre conscience que oui, c'est bien de demander, mais c'est aussi bien de regarder autour de soi et de voir qu'il y a des personnes qui sont plus dans le besoin que nous. Et c'est aussi bien de savoir que Dieu a des intérêts et que c'est important de s'occuper de ses intérêts parce que c'est notre papa. Et quel fils sommes-nous si nous ne prenons pas à cœur les intérêts de notre père? Ou alors quelle épouse sommes-nous si nous ne prenons pas à cœur les intérêts de notre époux? Donc, je t'invite à partager cette vidéo à des frères et à des sœurs parce que je crois que ça va édifier plus d'un. Et aussi à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Tu reçois une notification dès que je poste une nouvelle vidéo, sachant que je poste tous les vendredis à 19h et tous les dimanches à 16h. Et voilà, donc je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je dis bienvenue à tous les nouveaux parce que je vois que la chaîne ne fait que grandir. Gloire à Jésus pour vous et pour vos vies. Et je crois vraiment et j'espère en tout cas que vous êtes bénis sur cette chaîne, que vous êtes édifiés sur cette chaîne. Bienvenue à vous et merci encore une fois de plus à toutes les personnes, chacun d'entre vous qui êtes là depuis le début et qui prenez toujours le temps d'écouter chacune de mes vidéos. Et si la prochaine fois, portez-vous bien, que mon Dieu vous bénisse et don't forget, God has equipped you to make a difference in someone's life today. God bless you and I will see you the next time.